Là, on assiste clairement à une démonstration de force. Otep, en coup de Seneb. Donc là, c'est le défilé du Sacré-Cœur. Hein. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, dans le plus grand stade de la Côte d'Ivoire, qui fait 30 à 40 000 places. Le stade était blindé. Toutes les places quasiment ont été occupées. Et donc, vous avez le défilé du Sacré-Cœur. Donc, on est dans l'église catholique. D'accord, c'est l'église catholique, justement, qui a organisé cela en Côte d'Ivoire, plus précisément le diocèse d'Abidjan. Donc, on n'est même pas dans tout le pays. C'est juste le diocèse d'Abidjan qui est la plus grande ville de la Côte d'Ivoire en termes de population, démographie, qui est aussi la capitale économique, ce qui fait qu'il y a une forte concentration de la population à Abidjan. Beaucoup de personnes n'ont pas commenté. Beaucoup de personnes dans le milieu kémite, certains n'ont pas commenté, d'autres ont réagi avec des commentaires négatifs. Nous, au niveau du temple kémite, quand nous voyons cela, bon, nous n'avons pas à avoir de commentaires négatifs, non. Au contraire, nous voyons une démonstration de force d'une religion ou d'un groupe, d'accord, religieux, des catholiques qu'on disait en voie de disparition, qui était sur le lit d'hôpital. Parce qu'à écouter beaucoup de personnes dans le milieu kémite, le christianisme est en train de disparaître. L'islam aussi est en train de disparaître et que les kémites, l'Afrique est en plein éveil. Nous, au niveau du temple, depuis toujours, nous avons toujours dit que ces religions-là ne sont pas en train de disparaître. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sortent de ces religions-là, mais derrière, il y a des gens aussi qui entrent dans ces religions-là. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, il y a des enfants qui grandissent, leurs parents sont dans ces religions-là. Et quand vous prenez les communautés musulmanes, ce sont généralement des communautés qui font beaucoup d'enfants, en moyenne 4 enfants. La famille, en Afrique, ça va même jusqu'à 9 enfants. D'accord? Et quand il y a polygamie, ça peut aller jusqu'à 14, 15 enfants. Vous voyez? Donc, et tous ces enfants-là entrent dans l'islam. Dans le christianisme, c'est différent, mais dans beaucoup d'endroits en Afrique, les gens font beaucoup d'enfants. Et quand ils sont chrétiens, les gens entrent dans le christianisme. Derrière, contrairement aux familles kémites ou aux kémites, où généralement les familles ne sont pas dedans. C'est rare qu'il y ait des familles kémites, à moins que ces familles soient dans des cercles au niveau du village, au niveau des endroits un peu reculés, entre guillemets, qui ont toujours pratiqué. Parce que parfois, ils le font, mais ils vont aussi à l'église, donc ils sont à la fois chrétiens ou musulmans, et ils considèrent les pratiques de l'ordre du traditionnel, donc de la culture. D'accord? Donc il n'y a pas réellement un impact direct. Donc ce qui fait que ceux qui deviennent kémites, par exemple, généralement leurs familles ne le sont pas. Donc vous prenez dans une famille, s'il y a un kémite, mais tout le reste n'est pas kémite. Donc oui, il y a peut-être des gens qui viennent dans le kémitisme, mais il y a aussi du monde qui entre dans ces religions abrahamiques et rajouter déjà au monde qui existait avant déjà. Puisque je rappelle qu'en Afrique, les deux religions qui dominent entre guillemets l'Afrique, en tout cas qui sont fortement présentes, c'est le christianisme et l'islam. Donc là, on assiste clairement à une démonstration de force. Pour moi, ce n'est pas simplement le défilé du Sacré-Cœur, ça, Saint-Sacrement ou le Sacré-Cœur, le Saint-Sacrement. Oui, ce n'est pas pour moi simplement le défilé du Saint-Sacrement. C'est une démonstration de force parce que, lisez les commentaires. Les gens vous disent, nous catholiques, on ne parle pas beaucoup, mais on agit. J'ai vu des commentaires où les gens disaient, les gens nous pensaient morts, mais on est revenu en force. D'autres disaient, les gens nous pensaient morts, mais en réalité, on a toujours été là. C'est ça réellement. Donc là, vous avez une démonstration de force à tous les kémites. Oui, parce que c'est pas simplement un défilé. Ou ce n'est pas une démonstration de force aux musulmans, non. C'est une démonstration de force à tous ceux qui veulent le retour du kémitisme. À tous ceux qui veulent le retour de la spiritualité africaine. En tout cas, ce qu'on appelle spiritualité africaine. Mais pour nous qui est la religion du peuple noir. C'est une démonstration de force. Et quand ils font ça, ils disent, ne vous trompez pas. Nous sommes arrivés, nous nous sommes imposés, et nous sommes là. Nous sommes toujours forts. Depuis que le mouvement kémite est revenu, depuis qu'il y a cette renaissance, entre guillemets, de certaines personnes, depuis que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, avez-vous assisté à un seul rassemblement qui a réuni 100 personnes en Afrique? De vrais kémites, hein. Je n'ai pas dit des gens qui font les traditions, non. Je parle de gens qui sont vraiment des kémites, dans le sens du kémitisme, avec tous ces symboles que nous connaissons. Je ne parle pas de traditionalistes où on fait une confusion, on mélange tout avec nos symboles. Non, je parle de kémites avec ces symboles-là et qui s'affirment. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Parce que les gens vont dire, mais si ça existe avec les traditions, il y a eu le vaudou, il y a eu la fête du vaudou, il y a eu ceci, ça s'est déjà réalisé. Non. Ici, il ne s'agit pas de la fête du vaudou. Il ne s'agit pas de ça. Parce que même la fête du vaudou, dans
non pas dans la partie culturelle, mais je veux dire dans la partie cultuelle, à ma connaissance, n'a pas rassemblé du monde comme ça. À moins qu'il y ait des éléments que je n'ai pas notés par le passé, ou historiquement. D'accord? Ce n'est que récemment qu'un stade a été construit, une arène au Bénin, pour justement réunir du monde. Et même cette arène-là ne fait pas ce genre de place-là. D'accord? N'a pas le nom de place. Et là, on vous parle simplement de la ville d'Abidjan. Pour moi, c'est une démonstration de force contre les Kémites. D'accord? Mais moi, ce que je veux dire pour conclure sur ce point, j'appelle vraiment les Kémites, en tout cas tous ceux qui se présentent comme Kémites, à se réveiller. Parce que pour moi, sortir des religions abrahamiques ne garantit pas que nous sommes réveillés. Parce que je vois que beaucoup sont sortis de ces religions, mais sont toujours endormis. Endormis par le manque de connaissances, endormis par la confusion, qui est parfois entretenue par des gens qui sont comme eux, aussi endormis, mais comme qui aiment beaucoup parler, font et entretiennent et créent parfois de la confusion. D'accord? En disant par exemple que l'Afrique n'a jamais eu de religion, que nous sommes spirituels et pas religieux, déjà, c'est une, pour moi, dans le milieu kémite, c'est la phrase la plus stupide, la phrase la plus dangereuse. Parce que dire ça, en fait, c'est comme tu rentres dans une maison, tu la fermes à clé, d'accord? Tu la fermes à clé, tu mets un gaz dans cette maison-là, tu fermes toutes les fenêtres et tu jettes la clé. C'est-à-dire que toi, à l'intérieur, ta survie n'est même pas garantie en disant ça. Parce que de un, c'est faux, historiquement, c'est faux. Nos ancêtres ont été les premiers à inventer la religion. Mais les gens se basent sur le fait qu'on utilise un mot occidental qui est le mot religion pour discréditer tout ce que nos ancêtres faisaient, que nous identifions aujourd'hui avec les mots que nous connaissons de religion. Donc nous, au niveau du temple kémite, Père Ankh Saseta, qui est le premier temple kémite dans le monde francophone, depuis notre existence impulsée par les ancêtres, parce que nous avons eu un message direct des ancêtres dans ce sens, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous disons aujourd'hui, les gens qui sont censés ne peuvent pas contester ce que nous disons. Les gens qui sont des vrais initiés, qui nous écoutent parler, ne peuvent pas contester. Puisque s'ils sont initiés, non pas à leur rituel, mais à la connaissance sacrée, la connaissance de Djéhouti, qui est le Dieu de la connaissance, qui est aussi le Dieu d'autres choses, de la sagesse, de la parole, de l'écriture, des chants, de la mélodie, aussi le Dieu de la divination, bref, ils sauront que ce qu'on dit est la vérité. Dans la mesure où nos ancêtres ont été les premiers à mettre en place ce qu'on identifie aujourd'hui comme la religion. Et ça n'a rien à voir avec le christianisme. S'il y a religion, islam et le christianisme, ils ont copié le fonctionnement chez eux. Ils ont copié le fonctionnement chez nous. Puisque historiquement, nous savons qu'ils ont gravité. Ils ont même été en Égypte, à Tamérie. Ils ont été en Nubie. Ils ont été en Phénicie, qui est devenue plus tard l'Arabie Saoudite, là où tout est parti. Donc, ils ont été au cœur de la chose. Ils connaissent la chose. Ils ont juste fait CTRL-C, CTRL-V, et on leur attribue aujourd'hui, et même des Noirs qui se disent des kémites, des traditionalistes, ils leur attribuent aujourd'hui la paternité ou la maternité du fonctionnement de la religion. C'est dommage. Donc aujourd'hui, vous avez une religion qui est clairement établie et qui vous fait une démonstration de force, qui vous dit on est là en conquérant en Côte d'Ivoire. Parce que récemment, il y a eu aussi Kanguka. Kanguka qui a rassemblé des millions de personnes en Côte d'Ivoire, mais qui n'était pas à son premier coup d'essai. Kanguka a rassemblé des millions de personnes au Gabon, des millions de personnes au Cameroun. Le Cameroun, là où on a ce que j'appelle des paroliers, des gens qui bavardent beaucoup, qui parlent beaucoup. Au Cameroun, Kanguka a fait 1 million de personnes. Il a fait sortir 1 million de personnes au Cameroun. Au même Cameroun où vous avez des grands éveillés. D'accord. Au même Cameroun, Kanguka a fait 1 million de personnes. Dans le même Cameroun. Et j'imagine que si Kanguka va au Bénin, il va faire sortir encore du monde au Bénin. J'imagine. Puisqu'il a fait le Congo, il a fait la Belgique, il a fait le Gabon, et à chaque fois, c'était le même scénario. Mais, comme je l'ai dit, le problème, c'est le manque de connaissances et de conscience historique de la part de beaucoup d'Africains qui se présentent comme des kémites. Vous partez aux États-Unis, beaucoup de Noirs aux États-Unis sont, même s'ils ne sont pas nés en Afrique, ils ont une longueur d'avance. Vous avez des gens qui ressentent les vibrations des divinités anciennes, plus que des gens même qui sont nés sur le continent africain. Pourquoi? Parce que les gens ont compris là-bas, et ici, il y a d'autres qui n'ont pas compris. En Afrique, il y en a des gens qui n'ont pas compris. En diaspora, même en Europe, il y a des gens qui ont compris, qui ne sont même pas allés. Quand vous prenez Kalala Omotunde, Omotunde n'est pas né en Afrique. Mais l'Afrique est née en lui parce qu'il a compris dès le départ.
Vous voyez? Dès le départ, il a compris. Pourquoi les ancêtres n'ont pas fait naître Omotunde en Afrique? Ils l'ont fait naître loin de l'Afrique. Parce que les ancêtres savaient que s'il naissait en Afrique et qu'il grandissait en Afrique, il allait peut-être ne pas faire ou ne pas être le Omotunde que nous connaissons. Parce que sans doute détourné, soit par des familles chrétiennes ou musulmanes, ou sans doute détourné par des traditionalistes confus, qui sont dans la confusion. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez des traditionalistes qui disent de Omotunde, oh merci maître, merci Omotunde, bravo Omotunde. Mais Omotunde ne maîtrisait même pas le quart de ce que vous maîtrisez dans vos codes, que vous présentez comme la spiritualité. Omotunde n'avait pas vos connaissances sacrées. Mais pourquoi vous êtes impressionné par son discours? Pourquoi vous avez été impressionné par le discours d'Omotunde? Pourquoi? Parce que ce qu'il dit là, il a raison. Et ce que vous faites là, c'est pas que c'est mauvais, mais il manque des choses. Il manque des choses. Il manque des ingrédients. Et c'est ce que vous faites l'Église catholique quand elle vient vous démontrer, marcher sur votre terre en disant Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, parce que même en face au Bénin, à Ouida, en face du temple de Python, il y a une grande église catholique qui est là, et qui est plus grande en termes de dimension. Elle est plus grande que le temple Python. Les gens diront, oui, mais le temple, c'est pas une question de grandeur physique. Mais la grandeur physique est aussi une forme de guerre. Quand tu crées une maison, d'accord, de 2 chambres salon, et que quelqu'un vient créer un immeuble devant ta maison, il te domine spirituellement. Il vient te dominer. Même si tu as des réceptacles chez toi à la maison, sa grandeur, même si tu as des réceptacles chez toi à la maison, sa grandeur, de là où il est positionné là, il te domine. Parce que s'il décide de s'écrouler sur toi, ta maison elle disparaît. Il peut te cacher le soleil, donc t'empêcher de briller, tout simplement. Et donc les grands temps, pour moi, c'est une démonstration de force. Omotunde a parlé de volonté de puissance, ça c'est une volonté de puissance. Pour moi, je dirais même pas les kémites. Parce que pour moi, celui qui n'est pas initié dans le kémitisme, bon, moi nous avons du mal à le présenter comme un kémite. Mais nous comprenons tous ceux qui disent qu'ils sont kémites parce qu'ils ont arrêté les religions abrahamiques. On le comprend. D'accord? C'est un processus. Ils sont peut-être aux premières étapes du processus. Ce qui est dommage, c'est que ces gens qui sont à la première étape ou aux premières étapes du processus pensent qu'ils ont achevé le processus et donc peuvent se permettre d'enseigner. Or, pour enseigner, il faut achever le processus ou il faut être très bien avancé dans le processus. Il ne faut pas être au début. Et la majorité sont au début. C'est la raison pour laquelle vous avez des organisations religieuses catholiques qui font cela. Parce que le jour où le kémitisme sera officiellement une religion, nous allons remplir des stades comme ça quasiment tous les dimanches. Quasiment tous les dimanches. Nous, au niveau du temple kémite, nous militons pour que ce genre de choses arrive pour les kémites. Et ça va arriver. D'accord? Et ça va arriver. Voilà, donc nous lançons un appel à tous ceux qui veulent vraiment faire le kémitisme, qui ont compris, de nous rejoindre, d'accord, afin de constituer, justement, de nous rejoindre au sein du temple kémite Père Marie de Jasseta, d'accord, et de pratiquer enfin le vrai et l'authentique, j'allais dire la vraie et authentique religion de nos ancêtres. Un coup de